D'ailleurs, pour des premiers clients, hein, le premier contact est vraiment très, très important. C'est celui qui va faire que vous marquez beaucoup de points et vous avez une première bonne impression et ça va évidemment jouer. Donc, ne ruinez pas votre première impression avec vos premiers clients. Mais ça, c'est aussi valable finalement avec, je dirais, vos anciens clients, hein, vos clients actuels, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que quelque part, vous ne pouvez jamais ruiner, je dirais, votre relation client, jamais. Donc, c'est quelque part toujours une première fois et il faut vraiment tisser ce niveau de relation, confiance avec vos clients. Voilà. J'espère que vous suivez bien, vous êtes bien installés et que vous êtes prêts pour la suite, hein. Donc, autre point d'attitude très important, évidemment, c'est le positivisme. Hein, donc, soyez toujours positif. Alors, je ne dis pas qu'il faut... mais oui, quelque part, être vendeur, c'est aussi un peu, il faut le dire, être acteur. Alors, dans le bon sens du terme, on a tous des hauts et des bas, même dans la vie privée. Et bon, malgré tout, on doit toujours se montrer positif. Ça, quelque part, ça doit être... ça fait partie, c'est comme ça, du métier. Pourquoi? Parce que c'est clair que si on est positif, bah, les gens, bah, vous allez rayonner ce positivisme et ça va être justement, ça va faire en sorte que votre relation est positive. Parce que c'est clair, si vous arrivez un lundi matin, alors que par exemple votre week-end n'était pas bon, par exemple, ou même pas la semaine, qu'importe, et la veille vous avez appris une triste nouvelle, ça arrive, c'est la vie, bah, vous devez quand même essayer de faire l'effort d'être positif pour le bien-être de votre société et celle aussi que vous représentez et celle de vos clients. Alors, souriant, hein, bien évidemment, et c'est un peu lié, vous allez dire, mais effectivement, souriez, c'est clair que ça va donner encore plus envie à vos clients d'acheter chez vous. Je n'ai pas dit évidemment faire le clown, hein, ça non plus. C'est très important d'être sérieux, mais je veux dire, soyez positif. Alors, inspirer la réussite et pas l'échec, hein. Donc, vous voyez un peu les deux images et j'entends Aliénor qui sourit à côté de moi. C'est bien, donc c'était le but espéré, effectivement. Et donc, inspirer la réussite, c'est clair que vous allez pouvoir garder une relation au long terme avec vos clients si vous montrez la réussite, vous inspirez la réussite. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire bling-bling avec des montres, etc. Non, c'est pas ça, mais c'est par qui vous êtes. Et ça, c'est le plus important. Donc, soyez vous-même et travaillez évidemment sur votre personne parce que finalement, c'est là-dessus que les gens doivent s'inspirer. C'est pas la manière dont vous êtes habillé, bien que c'est aussi important, mais ce que vous allez expliquer à vos clients, votre crédibilité qui est vraiment fondamentale. Alors, ben voilà, ici quelques exemples de personnes inspirantes, évidemment, de parce qu'ils ont fait, de qu'est-ce qu'ils ont fait et comment ils le font, bah, tout simplement déjà en parlant avec passion. La passion, c'est vraiment quelque chose qui doit vous animer. Et c'est ça qui est fantastique, notamment dans la vente et aussi pour garder des clients. Ben, c'est clair que si vous êtes et vous restez passionné, ben, c'est clair que ça va attirer vos clients. Ça va faire aussi en sorte qu'ils veulent vraiment travailler avec vous. C'est ce que je dis toujours, le jour où je donne une formation, par exemple, en vente qui ne donne pas de résultat, où je n'ai plus la passion, bah, il faut s'arrêter. Ou en tout cas se challenger ou faire une pause. Hein. Donc mais ça, c'est quelque chose de très important. La passion, les gens ont besoin de ça pour s'inspirer de vous et aussi de ce que vous allez leur expliquer, leur donner. J'espère aujourd'hui, en tout cas, je vous inspire. C'est vraiment l'objectif, évidemment, de cette session.